Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est une de partis politiques. C'est ça, quand je disais qu'il y a un groupe de travail, notamment faire l'état des lieux, les choses sur ce qui pouvait être des perspectives. Est-ce qu'on peut chacun se dire que réagir c'est dans cette pas beaucoup, effectivement, de présenter d'abord ce groupe de travail, mais davantage sur l'état des lieux, des droits de l'homme au Cameroun ce jour, et ce qui est prévu d'être fait par ce groupe de travail sur les passe-temps pour l'amélioration, comme je disais, le programme que nous avons suivi, vous l'avez déjà, on va commencer par un mot de par la suite, la synthèse des aperçu du début d'année 2021, parce que tout le travail a travaillé pour cette nouvelle année, pour le mois de janvier. Priorité d'action pour améliorer la situation des droits de l'homme. Organized by Work Group set up COVID-19. So,
Comme dit, je vais ce groupe de travail qui est une dynamique et donc l'idée c'est de réfléchir la confrontation c'est important ça on propose à tous pays parce que notre pays a ces instruments qui dépendent des protèges des droits de l'homme. Et aujourd'hui a inscrit ces droits de l'homme dans la Constitution. Aujourd'hui, des instruments dans ces qui aujourd'hui la constitution une instrument. La situation de l'homme au Cameroun est de plus en plus préoccupante. Un chapitre de problèmes qui se résume à travers le kidnapping et l'arrestation, l'arrestation légale, les enlèvements, le chômage qui fait du parce que le secteur sur la santé, l'atteinte au droit, la liste est assez longue, on peut pas tout ici aujourd'hui. Des instances judiciaires à se constituer un véritable pouvoir actif pour les femmes. Encore vu dans la history, c'est responsable de prendre une décision judiciaire en réalité. Un ancien ministre qui est bien. D'ailleurs, même pour on voit dans les cours, mais les différences, c'est chose. La loi est un statut dérisoire aux yeux des puissants, la presse indépendante est musée, la liberté syndicale est tout. On n'a pas dans notre pays, mais c'est simplement parce que vous plaidez pour parler syndicat, pas d'une actif. Nord-Ouest, ils sont constitués pour défendre leurs problèmes, ils sont ils ont fait 9 mois internés pour défendre leurs problèmes. Des violations, il y a des situations avec d'autres groupes qui luttent pour la défense de ces droits
population avec il s'agit aussi de travailler alors, le travail est clé de la transition. C'est la logistique des personnes victimes. Il s'agit aussi de la prise en charge juridique. Le deuxième pilier, c'est la synergie avec d'autres acteurs. Aussi des rencontres. Alors, travailler là-dessus et donc,
qui va passer la l'année
C'est important, c'est ces données qui mentent souvent dans les même ils sont des hommes qui veulent pas des hommes des hommes qui pour aller en position de voir les autres. Merci. Comme je vous disais tantôt, il y a également le début de 2021, alors, qui a été fait. Je crois que c'est ce qui va nous être exposé tout ça. Madame, merci. This is continue 2021. On the year 2021, those that are able to identify, there are some that are able to identify, and we see that the 2021 on the but we are more on the final region. We are to begin the inner elements. On the 6th of January, while the list of communication for more was sent to the service and the killing of 5 people then on the 6th and on the 7th, it is just a day later, there was an attack in the farm so at least we were killed. Children. And it was not a female suicide from the Boko Haram. Looking at this aspect, we see on the 8th, it is still one that the are so current. On the 8th, there was an attack. It was an attack by the Amber Boys, the police, the checkpoint between the northwest region and the border between the northwest region and the west region. And in next leg of 6 persons, 3 gendarmes, 1 police, and 2 civilians, about 4 injured. That we were not trying, a lot of those were there. We came down to, on the 10th of January, we found ourselves with at least 8 people being killed at Mountain Village, and
5 wounded as a result of the armed riot that came in and killed this number of persons. And lastly, on the 23rd, 4 teenage boys were killed in an uncompleted building while they were smoking cannabis. I think the violence, the killing is too much, and it really needs our attention. We're going to go now to the context of illegal and arbitrary arrest. On a national territory, everybody, many people are being arrested without you. You are just being taken and nobody knows your whereabouts. So it's an attention that we need to think about it. It's one of the ways between on the 7th floor where people were arrested to Kumu, and they were taken to nowhere in the market of some people were dozens have been arrested in the southwest and in the northwest region. The southwest region, this is as a context of the Chan, while others are busy celebrating the properties, others have suffered the consequences of being arrested. And this took place in Tenge, in Limbe, in Tiko, and in Buya. And the government justified this as means of successful trial. The schools have done it. The schools in 2020, students were killed and continues in 2021. And the irony is, we are still at the beginning of the year. We've already had 2 schools that have been attacked. We have the Government Technical School of Tabe Manu. The principal was wounded. PSS has been attacked twice, leaving 3 students injured. And all this is presumed that the Ambab separatists are the actors behind these attacks. The context of the gender-based violence. Genevieve has given us some statistics on gender-based violence for 2020, and for this year, it is a call of concern because on the 22nd of January, who were and the guys were using best plastic papers and throwing it on their genital areas. And it's a video that went viral, and it is really the violation of the privacy of an individual. The question we need to ask ourselves here is, for how long are we going to continue with this? Because the women are suffering greatly. It is either they are being captured by the Amba, who say you are going out with the military, or the military will capture them and say you are going out with an Amba. So the women are in the midst of these 2 people, and it is very difficult for them. In summary, in the context of Boko Haram, 27 persons were killed. That is from January 1st to January 31st. 27 persons were killed. 4 persons have been wounded. In the context of the Anglophone crisis, 32 persons have been killed. So I think 21 wounded. And on the 22nd of January, the video of those days that on the baby. Thank you very much. We are going to go back to the question from the beginning. The question I asked all of us, including me, is: will this
taking our answer as yes, then let's sit and do nothing. But if our answer is no, then let's do something different that will bring an end to this crisis. Thank you. Thank you very much, Merci. Thank you very much for these other videos you kindly provided us. And as you have been asking, after knowing this, what next? Should we fold our hands and sit down and say, okay, on va faire comment? Is there something we can take a step and do? That's the question we are going to ask. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? On va te donner ça. Évidemment, non. Et ces relations peuvent affecter ces valeurs. Je dis seulement, dans la continuité, il faut qu'on mette, pour être plus prudent, au moins. Parce que on sait la difficulté qu'il y a d'avoir accès à toutes ces informations. Et une des choses que Philippe a dit, c'est que chaque mois, sur les nouveaux rapports, il y a des mises à jour aussi des chiffres. Parce qu'il y a des éléments nous évaluons des choses. Donc, effectivement, nous voyons. Et le rapport qui vous a été remis tout à l'heure a suggéré des domaines d'action urgents et prioritaires pour 4 catégories d'acteurs. Il y a le gouvernement, les organisations diplomatiques, il y a les groupes dans nos élections. Le premier, par exemple, concerne l'arrestation. Il faut absolument en finir avec les violences sur les civils à travers des opérations punitives collectives que font les forces de sécurité et de défense dans les zones en conflit. Parce qu'il est absolument important aujourd'hui, nous le disons au gouvernement, que des instructions fermes soient données aux autorités locales et aux forces de sécurité sur la défense et créent des dommages très graves. Il faut absolument qu'elles cessent et que des punitions systématiques soient prises lorsqu'elles surviennent. Le gouvernement du Cameroun, nous pensons, doit s'y engager et y veiller en permettant aux organisations non gouvernementales de pouvoir enquêter et se déployer en toute liberté. Toujours dans ce registre, il faut que ce gouvernement assure le strict respect des droits des prévenus durant les arrestations et les détentions. On observe que le code de procédure pénale n'est pas connu et respecté par une grande majorité d'agents de force publique. Élément concret, mettre des règles par le gouvernement. Et il faut visible d'amélioration de cette situation être mise en place pour que les droits des prévenus dans notre pays soient mieux respectés. Il faut aussi que ce gouvernement mette fin au travail. En fait, le gouvernement doit s'engager à mettre fin à tous ces traitements qui sont régulièrement commis sur les prévenus, aussi bien dans les zones en conflit que dans nos centres urbains, où il n'y a pas forcément des affrontements armés. Ces pratiques sont systématiques et participent d'une aggravation des tensions dans notre société. Nous pensons qu'elles animent le cycle de la violence et que sur ce plan aussi, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes qui permettent la dénonciation et les sanctions des personnes qui se rendent coupables de ces traitements dégradants. Et les autorités, aussi bien sécurité que judiciaire, doivent aussi être mises devant leurs responsabilités en cas de telle dérive. Toujours dans le de la détention, il faut assurer que les conditions de détention soient humaines et décentes. Parce que ce n'est pas le cas. Dans les lieux de détention, la situation est inacceptable. Elle ne respecte aucun des standards nationaux et internationaux. Et ce qui est plus grave, c'est que des trafics divers s'y observent. Si on vous dit que, par exemple, accéder à des toilettes, c'est devenu l'objet d'un paiement, recevoir par son avocat, recevoir la visite familiale, il faut payer.
Ce sont des choses qui ne sont pas prévues par nos propres lois. Et un pays est fier, un pays est digne lorsqu'il respecte les lois qu'il s'est données. Donc le gouvernement doit y mettre un terme en veillant à ce que les mesures et les moyens conséquents soient pris pour assurer des conditions d'incarcération décentes. Être arrêté ne veut pas dire qu'on cesse d'être un citoyen et qu'on cesse d'être un être humain. Donc il faut aussi faire respecter le droit des procès équitables. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui commettent des actes contraires aux lois. Mais il faut que lorsqu'ils sont arrêtés, et c'est aussi la fierté du Cameroun, c'est la force d'un pays qui respecte ses droits, que les gens aient droit à des procès équitables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les personnes arrêtées soient jugées dans des délais qui soient vraiment raisonnables. Il faut que dans la procédure, on respecte nos propres lois, qu'ils aient accès à leurs avocats, qu'ils puissent ne pas être soumis à d'intenses tortures et pressions pour avouer des choses qu'ils n'auraient pas commises. Et surtout, on attend du gouvernement de mettre en place ici un mécanisme de veille et de correction des dérives et dysfonctionnements qu'on peut lui remonter sur ça que nous observons au quotidien. Et bien sûr, nous pensons que si ces premiers éléments sont mis en place, le gouvernement fait déjà des avancées. Mais le gouvernement doit aussi travailler sur les délais et à l'effectivité de l'état de droit. Ça veut dire quoi dans le contexte actuel, du début janvier 2021? Libérer les personnes arrêtées en violation complète des lois et procédures camerounaises. C'est la première chose que nous demandons. L'État du Cameroun doit cesser de violer ses propres lois et procédures. Des centaines de personnes sont en prison sans avoir suivi une arrestation qui soit conforme à nos lois. Il est absolument nécessaire qu'elles soient libérées. C'est une responsabilité exclusive du gouvernement camerounais qui doit, dans de brefs délais, initier une démarche pour mettre un terme à ce scandale. Parce que même si vous êtes poursuivi par l'État, vous pouvez être jugé en étant dehors. La deuxième chose, c'est qu'il faut cesser les violences et le harcèlement des militants politiques, des activistes et des avocats. Ces violences et ces harcèlements que subissent les personnes suscitées sont contraires encore à nos lois et aux engagements internationaux du Cameroun. Il faut que des dialogues soient entrepris pour identifier les moyens de mettre un terme à ces situations. Le gouvernement du Cameroun a encore, sur ce plan, toute la responsabilité d'initier les démarches en la matière. Enfin, il faut qu'il mette dessus pour la transparence et le rétablissement de la confiance avec le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses, selon nous. Premièrement, faire la lumière dans ces dossiers clés. Ici, nous parlons des situations dramatiques, de disparition, de massacres de civils, d'exploitation et la lumière n'a toujours pas été faite par le gouvernement du Cameroun. Aux journalistes qui sont ici présents, où est le corps de Samuel Ouazizi? Il y a un porte-parole du ministère de la Défense du Cameroun qui est passé dans les médias, traiter les ONG d'office de déstabilisation du pays. On est ministre de la Santé, il dit les preuves que ces ONG reçoivent des milliards des Cameroun. Il dit à la famille, le corps est disponible. Où est le corps de Samuel Ouazizi? Ça fait partie des situations sur lesquelles la confiance avec le peuple et établir la transparence, il faut qu'on ait la mienne. Il faut aussi que le gouvernement nous informe de manière claire, objective, sur la situation réelle dans les différentes zones de conflit. Il n'est pas acceptable que les données sur les personnes arrêtées, blessées, tuées dans ces conflits ne fassent pas l'objet d'une comptabilité accessible au public. Ce n'est pas à nous de faire ce travail. Seulement, les organes de l'État doivent eux-mêmes de façon régulière publier les statistiques. Les détentions à Yaoundé, les détentions à Boya, à Bamenda, à Douala, dans le cadre des différentes crises. La situation des dossiers judiciaires. Je ne sais pas si en le faisant, c'est s'exposer, je ne sais pas, à la déstabilisation internationale. C'est la transparence et la confiance qu'on cherche à rétablir avec le peuple. Donc nous pensons que ça aussi, c'est un dossier urgent sur lequel le gouvernement devra agir. Mais quand on laisse le gouvernement, il y a les groupes armés, notamment ceux qui sont encore des Camerounais et qui sont dans des revendications, on va dire, politiques, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons 4 choses que nous
pensons qu'ils doivent absolument faire et qui participeraient déjà à respecter les droits humains. Premièrement, mettre fin à la violence contre les femmes, absolument assurer on se bat. Deuxièmement, mettre fin mettre à disposition la justice. Quand la nationale dit non, il faut qu'on vienne à la justice. Et on parle de crimes envers les agents de l'État. Pour ce qui est maintenant des organisations des pays partenaires, nous pensons qu'ils doivent demander à l'État du Cameroun de faire la lumière sur les questions non résolues mentionnées plus haut, notamment les dossiers que nous avons soulignés comme le cas Ouazizi. Ils doivent contribuer à la prise de sanctions sévères et fortes contre les responsables de la violence au niveau du gouvernement et des groupes armés non étatiques. Ils doivent soutenir les efforts de la société civile et des victimes de la violence pour obtenir justice et réparation. Et surtout, il va conclure que les différents mécanismes de suivi, de formation, d'évaluation, de sanction et de correction des dysfonctionnements et abus que nous constatons ici soient mis en place et pleinement fonctionnels. Je termine, on souhaite ça, le peuple camerounais, les citoyens camerounais, parce que la qualité d'un pouvoir dépend de la qualité des contre-pouvoirs. Et pour citer Martin Luther King, aucune nation ne naît grande, chaque nation grande est l'œuvre de ses citoyens. Alors, pour les citoyens camerounais, nous disons, la première chose, c'est informez-vous sur la situation réelle des droits humains au Cameroun. Le modeste rapport que nous mettons à disposition, à côté des autres rapports, sont des outils pour vous édifier. Parce que nous disons ceci, dans un contexte de crise comme celui du Cameroun, l'ignorance de la gravité des violations des droits humains est un encouragement à ceux qui les commettent. Il ne faudra pas dire qu'on ne savait pas. Des choses très graves se passent depuis plusieurs années dans notre pays. Deuxième chose que nous suggérons et pour lesquelles nous sommes prêts à accompagner ceux qui veulent à travers nos différentes initiatives, projets et plateformes, c'est former-vous sur les droits humains et les moyens de les défendre. Nul n'est censé ignorer la loi, certes. Nul ne devrait ignorer ses droits et ses libertés. Vos droits et vos libertés sont garantis par la Constitution et de nombreux instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. De nombreuses organisations existent comme les nôtres et peuvent vous aider à vous former. Donc, il faut aller à la formation parce que personne n'est à l'abri de ces abus. Sur les deux derniers points, nous pensons qu'il faut s'organiser contre les violations potentielles de nos droits. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les cas qui sont souvent mis en lumière, c'est parce qu'il y a une mobilisation. Les cas sont légion, ils sont quotidiens. Et il faut savoir que quand on dit on est Camerounais, on a les mêmes caractéristiques physiques que les Nigérians, que peut-être les Gabonais. Ce qui fait la différence entre le Cameroun et le Nigeria, ce sont les lois, c'est la culture, c'est les valeurs que nous avons décidé de sceller dans notre vivre ensemble. Donc si nous ne les faisons pas vivre au quotidien, dans nos comportements, on cesse d'être Camerounais. Donc c'est important de s'organiser pour défendre et surtout, il y a des campagnes qu'on va lancer, c'est le dernier point. Il faut agir que l'État de droit dans notre pays soit une réalité. Donc, c'est ce que nous entendons. Il faut aussi que le peuple ne se lève pas pour demander la justice. Donc, ça aussi, ce n'est pas quelque chose de la société civile ou le leader politique. Chaque citoyen doit être un défenseur de la République. La République, c'est veiller à ce que les lois soient respectées. Donc, voilà un peu ce que nous avons essayé de résumer comme domaine d'action priorité en ce début d'année et qui seront un peu la matrice des initiatives les plus pointues que nous allons mener dans les semaines et les mois à venir. Merci. Monsieur Francis, est-ce que vous pouvez revenir encore sur l'affaire du Grand Les recommandations
recommandations pour la C'était l'explication que les gens se fait. Merci Franck, so we're moving straight because you have a war regional. We are moving straight to actually now you can ask your questions. We just take a series of 3 questions. Now this session will spend 20 minutes. 20 minutes maximum. So ask your questions, be concise, be precise, and straight to the point. So we know the protocol. Just give your name, be precise, concise, and then your media organ, and to any of the panelists. Thank you. Yes, Junior, come on. Donc, on va prendre Franck, c'est bon. Alors, deuxième question, Dominique, et troisième question, Alex, Gustave, Djoka. My name is Oui, bonjour, permettez-moi de répondre. Merci aux initiateurs de cette occasion pour féliciter ceux qui ont choisi de mettre le réunis dans ce qu'on fait, mais tant qu'il n'y a pas d'information suffisante en matière de on va recevoir le document, on va recevoir la documentation. Le sujet est relativement complexe. J'ai vu très bien dans l'exposé de Madame le Fond qu'elle a présenté elle a fait une sorte d'overview. Donc, ce que ce groupe de travail dit dans les groupes armés dans le Cameroun. Première chose, mettre fin à la violence entre les civils, c'est inacceptable. Ils sont responsables, ils ne sont pas responsables de l'impasse dans laquelle ils sont. La deuxième raison, recommandation, c'est mettre fin aux attaques contre les agents de l'État. Si on occupe les bâtiments politiques, les agents de l'État sont ceux qui mettent simplement en œuvre des instructions. La troisième chose, plus fondamentale, c'est que nous sommes convaincus en tant que défenseurs que ça renonce à la il faut mettre à la disposition de la justice
représentant de l'État. Maybe to La différence entre the difference between le groupe le de groupe travail et la Commission la nationale. Commission des droits de l'homme. Non. Il faut savoir que en matière de suivi des violations des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les INDH, les institutions des droits de l'homme, nationales des droits de l'homme. Ça a été institué par les Nations Unies, c'est pas le Cameroun qui est l'inventeur de ça. Donc les Nations Unies ont pris une résolution recommandant les États de mettre en place ce qu'on appelle les INDH, donc les institutions nationales des droits de l'homme. Et on en a chez nous ce qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme, autrefois appelée Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Donc, par contre, à côté de ces institutions nationales qui sont à la limite étatiques, il y a les organisations indépendantes de suivi des violations des droits de l'homme. On en a donc qui existent. La différence, c'est qu'il y a une institution nationale qui est étatique et il y a des institutions indépendantes. C'est notre groupe de travail est un groupe de travail indépendant. Donc, il n'a pas fait son rapport en lecture préalable au chef de l'État avant diffusion. Voilà la différence fondamentale. Quand la commission produit son rapport, il l'adresse d'abord au chef de l'État qui doit faire la lecture avant diffusion. Nous, on n'a pas besoin. Ce rapport qu'on présente aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de l'envoyer en lecture chez quelqu'un. Non, on a fini le travail tard cette nuit. D'ailleurs, ce matin, on était en train de finaliser. Personne d'autre n'a lu ce rapport avant vous. Parce que nous sommes indépendants, c'est notre travail. Voilà la différence fondamentale qui existe entre notre groupe de travail et la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, le rapport, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, et quand vous le regardez, depuis un certain temps, c'est scandaleux d'ailleurs de lire les sorties, n'est-ce pas, de la Commission nationale des droits de l'homme. Je dois le dire, nous avons déjà changé, nous, certaines organisations des droits de l'homme, un mandat à venir. Nous avons saisi le président de la République pour demander à ce qu'on arrête, qu'on voit avec la Commission nationale des droits de l'homme qui ne ressemble plus à rien. Autrefois, déjà, elle avait du mal à faire son boulot, mais maintenant, avec les intérimaires qu'on a là-bas, c'est devenu catastrophique. C'est devenu une instance de défense des actes gouvernementaux à l'endroit des citoyens. Voilà. Merci, vous avez donc ce rapport et les collaborateurs. Mr. Nanga, no, it was addressed to Madame Wright. Non. C'est bien cette question de la violence et de la violation. Les actes violents ne sont pas nécessairement des actes délicieux. C'est-à-dire qu'un acte violent n'est pas forcément un délit. Nous ne pouvons pas nous attaquer aux actes violents, mais nous nous attaquons aux actes violents qui sont des violations. Donc, quand vous protestez, ça peut être considéré comme un acte violent. Quand vous allez devant un bureau, vous protestez, vous manifestez, ça peut être considéré comme de la violence. Mais ce n'est pas un délit. Parce qu'on a le droit de manifester, de chanter, de crier. Voilà. Par contre, quand un acte violent viole les lois, alors ça devient un problème pour nous. Donc en réalité, nous suivons les actes qui dérivent aux violations. C'est elles que nous suivons, que nous documentons. Et donc, nous faisons des rapports aux représentants publics. C'est clair. Donc, ça veut dire la peine n'est pas. Thanks very much for that explanation. There was a hand. Where is he? Yes, Rodrigue and then and where? J'ai souvenance qu'il y a un autre groupe de travail qui existe, qui a été créé à haute ici. Et la question s'adresse spécifiquement à par Nanga, un groupe de travail qui a été mis sur pied par un membre et qui adresse des questions liées aux besoins des citoyens, tels que les phénomènes qu'on observe dans notre société comme les propos haineux, les tribaux. Donc, il y a ce groupe de travail qui a été étudié. Je voudrais juste savoir, sans vouloir
ici où on est avec ce, où on est le même monde à venir avec ce groupe de travail. La deuxième préoccupation a trait à comment contraindre le gouvernement des forces armées à mettre fin aux mobilisations. Que faire pour contraindre le gouvernement à libérer les prisonniers politiques? Justement, quand j'écoutais Franck ici de ce point, j'étais curieux de savoir où est-ce qu'il allait arriver. Mais manifestement, mon sentiment, c'est qu'en tant que journaliste, c'est que de plus en plus, nous les Camerounais, nous sommes en train d'abandonner les actions collectives. Vu la violence que nous avons en face, de moins en moins, on veut faire des manifestations publiques parce qu'on a un pouvoir qui tient absolument à faire éteindre terre que ce soit. La question que je posais justement pour mettre fin à toutes ces actions, qu'est-ce qu'il faut concrètement mener de façon collective? C'est vrai qu'il y a Stand Up for Cameroun qui mène des actions collectives sur le terrain, mais est-ce que ça doit s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faut pas envisager des actions un peu plus vastes, associer d'autres mouvements? Il y a même le Cameroun qui propose par exemple, qui propose qu'il faut éduquer, il faut une éducation politique des masses. Tout cela, je pense que c'est des actions nécessaires. Donc, voilà. Ok. Deux dernières questions. Bonjour. Je suis Robert. Je vais d'abord sur une observation. Les statistiques ont été faites. Ça, c'est déjà un peu ça. Je voulais m'adresser à M. X. C'est bien savoir d'être même formé. Je ne sais pas, peut-être que je suis défaitiste dans quand je vais poser ma question pour vous faire, ça veut dire élaborer. Il est possible que vous, en tant que franquiste, savez comment et où qui vous protège. Moi, je suis Ouattara. Je suis formé pour connaître mes droits. Je me mets dans quelle position? Quand on sait qu'il y a dans les statistiques qu'on vient de nous donner des gens qui sont incarcérés pour la défense de leurs droits et qu'il n'y ait personne derrière eux pour les défendre. C'est la première question. La seconde, je veux comprendre. J'ai observé pendant qu'elle élaborait, on a évoqué le cas de ces enfants qui ont été interpellés et qui ont été condamnés pour 10 ans de prison pour avoir échangé des SMS sur vos parents. Et puis les marches pacifiques de 22 septembre. Merci. Je prends ces deux autres observations pour comprendre pourquoi une activité ou alors ces deux choses devraient être considérées comme des violations des droits des hommes, sachant qu'une activité comme celle du 22 septembre avait été déjà au préalable et la raison pour laquelle il est interdit n'avait rien à voir avec une marche pacifique, mais une revendication qui au préalable donnait l'impression, en fait, tel que ça a été compris par l'État du Cameroun, comme une déstabilisation de l'État du Cameroun. Oh, merci. Oui. Merci, je m'appelle Hermis. Je m'appelle Hermis, je suis artiste slameuse et membre de Stand Up for Cameroun. Peut-être ma question ne s'adresse au panel, mais plutôt aux journalistes. Bien sûr, vous pouvez ne pas répondre. En fait, c'est eux qui réagissent face à... Moi, je suis leader de médias. Je ne souhaiterais pas devenir un conférence de presse, voir les hommes politiques poser des questions. Puisque les journalistes aussi se confondent même Je ne suis pas homme politique. Pour l'instant, adressons les questions au panel. C'est comme ça. C'est parce qu'on tolère trop de choses. Non, non, monsieur, c'est bon, on se comprend, ça va. Non, on ne peut pas. Non, nous sommes citoyens. Non, madame, vous avez une discussion, vous le faites en offre. Non, ne vous la faites pas. Ça, c'est des panélistes qui répondent aux questions des journalistes.
Voilà, madame, vous avez votre question au panéliste. Les panélistes répondent aux questions. Puisque je ne sais pas qui a évoqué ça, si c'est Francis, si c'est Philippe, je ne me rappelle pas très bien. Des hommes en tenue qui ne maîtrisent pas le code de procédure pénale. C'est une réalité, hein? C'est une réalité. Mais est-ce que les OSC ne peuvent pas s'occuper de les sensibiliser, de lire ça pour eux et d'organiser des séances, je ne sais pas, de sensibilisation de procédure pénale. Je crois que cette activité-là nous incombe, nous, en tant que OSC. Le premier modérateur a dit que le rapport sera remis aux médias, aux hommes de médias. Alors je dis que les responsables de leur cherchent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les panélistes. Et surtout, au-delà de la formation, des mécanismes de suivi, et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment on s'ajuste. Parce que parfois, il y a aussi des situations concrètes, précises, qu'eux nous ressortent, qui nous disent ce n'est pas évident que vos lois-là soient appliquées. Donc, c'est bien qui permet d'améliorer au fur et à mesure les instruments en vue du respect justement des droits humains. Je vais rapidement parler aussi de ce que M. Diop a eu avant de venir, M. Ouattara, Rodrigue du Messager a dit. Il parle. Moi, j'ai besoin que vous dites une chose et vous allez à la réponse. Déjà, Stand Up for Cameroun, c'est bien ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est une démarche collective. Vous avez cité la dernière initiative de C3, de Dieu Kamchamini, dans laquelle il y a encore d'autres organisations. On peut vous retrouver Stand Up for Cameroun, y est aussi. Voilà. Et fait partie aussi des groupes qui réfléchissent et agissent ensemble. Je peux vous dire qu'en 2019, quand on a arrêté les militants du MSC suite aux manifestations en janvier, nous avons créé quand même une plateforme, puisque Stand Up for Cameroun était une plateforme, mais les gens étaient pas à l'aise en disant bon, c'est trop marqué, etc. On a même créé encore pour que les gens se sentent à l'aise une autre plateforme qu'on appelait Front Citoyen et qui faisait qu'on se retrouvait à 44 organisations pour faire un plaidoyer et des actions pour qu'on libère ces personnes. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut reconnaître une chose. Nous, en tant que Camerounais, dans tous les domaines, pas seulement politiques, on a du mal à travailler ensemble. Je pense qu'on a besoin de sociologues, d'anthropologues, de philosophes pour canaliser, pour nous aider à réfléchir sur quel est ce problème que nous avons. Parce que c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une affaire. Pour que les actions qui sont entreprises là aient l'impact souhaité, il faut que l'État change. Mais pour que l'État change, il faut que
ce qu'on appelle une masse critique de citoyens soient informés, formés et agissent de manière soutenue en utilisant tous les canaux légaux, les canaux de la manifestation non violente et d'autres canaux pour mettre la pression, parce que c'est une affaire de rapport de force. Et ce rapport participe justement de ce rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se substituer aux autres organisations. Mais on a vu qu'il y a très peu de rapports qui donnent une vue d'ensemble. Et ces 3 dernières années, la situation s'est hautement dégradée. Et c'est pourquoi je reviens sur la question du rapport mensuel. On a dit qu'il faut que de façon mensuelle, on martèle dans la tête des gens, voici l'état de la situation. Et madame, il y a tellement de situations que je suis capable, si j'en avais les moyens, une équipe de 10 personnes, de vous produire chaque semaine. Et je veux vous dire qu'on n'a pas recensé tous les différents types de violations. Parce qu'il y a des violations qui ne concernent pas les gens, les activistes, qui sont au quotidien et qui concernent la majorité des Camerounais, sur lesquels nous n'avons pas mis. Parce que c'est dans le respect de ce contrat-là qu'il y a vraiment ce que signifie être Camerounais. Donc nous pensons que c'est une affaire de tout le monde. Et monsieur Ouattara, nous on dit simplement que seul vous êtes mort. Parce que ceux qui commettent de façon systématique des violations, qui font les disparitions, qui font les exécutions extrajudiciaires, c'est un système, c'est un État. C'est parfois, je use le terme, c'est des groupes criminels. C'est pas parce qu'ils mettent des vestes là, c'est des criminels. Donc on ne combat pas un système individuellement comme ça. On se structure à travers votre syndicat. Et vous nous chargez sur les petites casquettes là. Mais unissez-vous, mais où sont l'union des syndicats? Je vous demande encore, où est Ouazizi? Avant de venir me parler encore de l'heure de journaliste là, où est Ouazizi? Où est ton corps? Donc c'est pour vous dire que, en fait, s'il y avait des journalistes forts, s'il y avait des travailleurs forts, les politiques forts, les gouvernants seront au service de ces personnes. Donc c'est notre travail collectif. Donc si vous avez du mal, rejoignez-nous. Et contrairement à ce que vous dites, pour ceux que nous suivons les cas de ceux qui sont en prison. Malheureusement, pas tous les cas, mais je peux vous dire que nous suivons au jour le jour la situation de ceux qui sont sous notre contrôle dans les prisons. Philippe, il y a quelque chose qu'il faut ajouter par rapport à la question que Raoul a posée, parce qu'il parlait de son droit. Nous n'est ignorant de ce droit. Ignorant the law is no excuse. So you have to first of all know the law. Know your law, you know your rights, know your obligations. Because if you don't know them, you have trouble. I think if you need more training and lectures, these people are there for us. Well, we want to thank you graciously for this disons que ce match du décembre avait déjà été confirmé puisque l'État avait good. That's the point you raised. Le travail qu'on devrait mettre en place, on a mis en place un cadre de dialogue multi-acteurs. Parce que vous avez vu que ce groupe de travail prévoit des vous avez vu que dans les pays, on va aller public. Nous n'allons pas, nous voulons que les choses changent, bougent. Mais nous avons l'enjeu d'aller nous asseoir et étudier pour faire changer les choses. Ouais. Nous envisageons mettre la pression pour étudier, créer des cadres, des conditions nécessaires pour que les Camerounais obtiennent des meilleures structures. C'est ça qui est question. Donc c'est pour ça que nous avons un cadre de dialogue multi-acteurs où il y a des hommes politiques, il y a des lieux, voilà, il y a toutes les personnes là pour identifier des problèmes justement qui pourraient déboucher sur les questions sociales. Nous voulons anticiper là-dessus. Donc ça n'a rien à voir avec le groupe de travail qui est mis sur pied sur les relations de la politique. C'est pas la même chose. Bien entendu. Donc vous aurez, il y a une prochaine réunion dans quelques jours d'ailleurs, je serai informé. Donc ça travaille. Merci. On travaille sur plusieurs autres points. Donc, maintenant sur la question, non, on a déjà parlé de ça 1008 fois. Lisez aussi les réformes que nous faisons. C'est clair. Bon, non, merci. Vous avez d'abord venir, le rédac, vous avez écrit pour dire que c'est l'État qui a violé la loi. On a démontré. Maintenant, vous voulez que les viens rendre rapport dedans pour dire qu'il y a tel instrument qui existe.